Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire ascendant, signe lunaire ou Vénus, dans chacun des signes que l'on va voir, eh bien ces messages sont pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc il ne pourra convenir à tout le monde. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec votre situation, les amis. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Vierges, ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois d'octobre 2024. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Que vous soyez signe solaire, ascendant, signe lunaire ou Vénus en Vierge, cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et qui correspondent à votre situation. Ayez un bon discernement ici sur les messages que vous recevez. Alors, on va voir quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre avec le tarot. Donc ici, on a l'énergie principale de votre mois, votre force, le petit défi à relever, le challenge, le point de vigilance sur ce mois d'octobre, le côté professionnel, projet vie active, le côté relationnel, le développement personnel et le conseil du tarot. Alors pour vous ici en énergie principale, waouh, on a l'étoile. Ce qui va vous aider, l'impératrice, le défi, le challenge, le point de vigilance, la reine de pentacles, le côté professionnel, projet vie active de 2 coupes, le côté relationnel, sentimental, affectif, page d'épée, le développement personnel, 9 de coupe et le conseil du tarot, le roi de bâton. Alors ici, avec cette énergie de l'étoile en énergie principale, on vient vous parler d'optimisme. On sent vraiment ici beaucoup d'espoir qui revient pour vous sur ce mois d'octobre, de l'optimisme à l'intérieur de vous. C'est une superbe énergie que cette énergie de l'étoile ici pour vous. Ça parle de guérison émotionnelle, ça parle d'espoir qui revient, c'est vraiment un bien-être, un mieux-être qui arrive ici après une période difficile. La carte qui précède la carte de l'étoile, c'est la tour. Donc on parle d'un chaos, on parle de changement, on parle de bouleversement, de prise de conscience. Et là, on voit ici que vous êtes passé par une période difficile, mais que les choses sont en train, au fur et à mesure, de s'améliorer. Et on vous dit ici qu'il y a une lumière au bout du tunnel qui arrive pour vous. Donc ça annonce des jours meilleurs, ça annonce la fin des moments difficiles, ça annonce un mieux-être qui arrive à vous, ça annonce aussi une guérison émotionnelle. Et puis cette carte de l'étoile ici vient vous rappeler aussi que vous ne devez jamais céder au désespoir. Il y a toujours de l'espoir et après la pluie vient le beau temps. Donc là vous êtes dans cette énergie ici, vous allez sortir d'une période difficile et il y a quelque chose qui va pouvoir s'améliorer en vous, autour de vous, dans votre vie en général. Ce mieux-être, il est possible, il vient de vous. C'est vous qui allez mettre ce qu'il faut en place pour pouvoir retrouver un mieux-être dans votre vie. Si vous mettez tout en œuvre ici pour pouvoir atteindre ce mieux-être, vous allez pouvoir y arriver. Vous allez être guidé, mais c'est à vous aussi ici de fournir les efforts nécessaires. Ensuite, ici, au niveau de votre force, ce qui va vous aider sur ce mois d'octobre, vous avez eu l'énergie de l'impératrice. Alors, déjà, vous avez eu 2 arcanes majeures ici. On commence votre tirage par 2 arcanes majeures. Alors, ici, avec l'énergie de l'impératrice, eh bien, on vous dit que vous allez semer des graines sur un sol fertile sur ce mois d'octobre. Sur un sol abondant. Vous êtes en train de construire aussi ici des projets sur des bases solides. Il y a plein d'idées qui sont à l'intérieur de vous que vous allez réussir à faire émerger sur ce mois d'octobre. Et puis, on voit que vous allez passer aussi à l'action ici pour pouvoir réaliser vos rêves. On sent aussi ici beaucoup de créativité qui sera exprimée pour vous sur ce mois d'octobre. Donc on a ici effectivement l'élaboration d'un projet prometteur. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est une certaine reconnexion que vous allez avoir avec la nature, avec l'environnement qui est autour de vous. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est l'ancrage
sur ce mois d'octobre. Ça va être important de vous ancrer, de faire des prières d'ancrage, de vous promener dans la nature. Et puis ce qui va vous aider aussi ici, c'est d'être réellement dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Ce qui va vous aider aussi ici, c'est d'avoir une bonne connexion avec ceux qui sont autour de vous, ceux qui vous entourent, vos proches. Vous allez instaurer aussi des moments de dialogue, des moments de partage et de véritable échange sur ce mois d'octobre, et ça vous permettra de faire avancer les relations et les situations dans votre vie. Ensuite, le point de vigilance, le défi, le challenge, ici c'est la reine de Pentacle. Alors, on retrouve votre force et votre défi, c'est un petit peu la même chose, parce que votre force, ça va être de réussir à vous ancrer, et le point de vigilance, c'est justement cet ancrage qui va être important. Attention vraiment à être bien ancré, être bien dans le moment présent ici sur ce mois d'octobre. C'est ça qui vous permettra de comprendre quelles sont les actions à mettre en place et ce que vous pouvez faire pour pouvoir améliorer votre situation. Cette reine de Pentacle, habituellement, lorsqu'elle ressort par exemple en force, c'est que vous allez réussir à bien gérer votre vie professionnelle, votre vie active, votre vie privée. Ici, elle ressort en point de vigilance. Donc attention ici à un éventuel déséquilibre qui pourrait y avoir entre votre vie active, votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous investir énormément dans vos projets, dans vos activités, dans votre vie professionnelle, et vous allez délaisser peut-être un petit peu votre vie personnelle. Ça peut être l'inverse, vous allez énormément investir le côté personnel, vous allez avoir du mal à mettre des actions en place ici pour mettre des projets dans la matière. Donc il s'agit ici de faire attention à un éventuel déséquilibre qui pourrait y avoir ici. Attention aussi ici à l'excès d'activité qui pourrait conduire vers un burn-out par exemple. Attention aussi ici à la gestion de vos ressources. Attention à comment est-ce que vous dépensez votre argent. Essayez de bien budgétiser les choses sur ce mois d'octobre. Ça va être important. Je parle trop vite. Ça va trop vite dans ma tête. Et ma parole ne suit pas. Attention aussi ici au fait de peut-être se renfermer un peu sur vous-même. Vous avez peut-être du mal un petit peu à vous ouvrir aux autres. Ça vient peut-être ici d'une période difficile par laquelle vous êtes passé. Vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à aller vers l'autre. Et là, on vous dit de faire attention à ça. Ne pas vous isoler sur ce mois d'octobre. Ça va être important aussi. Attention aussi ici pour certaines personnes. Bien sûr, ne prenez que ce message si cela résonne. Sinon, laissez-le de côté, les amis. Attention à ne pas être trop étouffant avec les personnes que vous aimez. Avec vos enfants, avec votre partenaire, avec des personnes autour de vous. Parce que vous avez peut-être peur de perdre certaines personnes. Et du coup, vous mettez beaucoup d'énergie dans les relations que vous aimez. Et peut-être que parfois, ça peut paraître un petit peu étouffant pour les personnes qui sont autour de vous. Bien sûr, sans jugement, les amis. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet et vie active, on a ce 2 de coupe. Alors, si je me souviens bien, dans votre guidance du mois de septembre, il y avait déjà cette notion de partenariat éventuel. On est encore un petit peu ici sur cette même énergie. C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous parle de la possibilité d'un partenariat, d'une association ici pour vous sur ce mois d'octobre. Donc ici, encore une fois, peut-être un nouveau partenariat, une association, le fait de pouvoir trouver une personne ou plusieurs personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, par rapport à une activité, par rapport à un projet, par rapport à un travail. Encore une fois, ici, quelle que soit votre situation, que vous soyez à la retraite, en emploi, sans emploi, à la recherche d'emploi, c'est tout ce que vous désirez mettre dans la matière, tout ce que vous désirez entreprendre. Donc peut-être un nouveau travail aussi, un nouveau poste, un nouveau projet. C'est le fait aussi ici que des personnes vous soutiennent et que vous puissiez aussi ici soutenir certaines personnes et travailler main dans la main ici pour faire avancer vos projets. C'est cette énergie que l'on ressort ici avec ce 2 de coupe. On vous dit aussi ici de ne pas hésiter à montrer que vous avez des idées, que vous pouvez aider. Donc n'hésitez pas à apporter votre aide, votre contribution ici, à travailler en équipe aussi pour faire avancer vos projets. Ici, on sent que sur ce mois d'octobre,
il y aura aussi de l'entente entre collègues, l'entente entre partenaires d'affaires, l'entente par rapport à des activités, des projets. Et votre succès ici va dépendre d'un effort collectif. C'est ensemble que vous allez réussir. Et les relations de travail vont être importantes aussi parce qu'elles vont être productives. Donc ça va donner des résultats ici. Le fait de travailler en équipe, le fait de collaborer, le fait d'avoir des relations de travail harmonieuses, ici ça va vous permettre de produire quelque chose de bon. Alors ensuite on va rajouter avec l'oracle Mathias 2 petites cartes pour vous, donc au niveau professionnel, projet et vie active pour vous les vierges sur ce mois d'octobre. On va voir ce qui ressort de plus avec ce 2 de coupe. Alors on ressort les anneaux. Si je ne me trompe pas, vous avez eu les anneaux aussi sur le mois de septembre. Donc on retrouve encore une fois ici, on vous parle encore une fois, et je n'invente pas, union, association, engagement, partenariat éventuel. C'est le fait aussi ici peut-être de signer un nouveau contrat, de s'engager dans quelque chose qui est important pour vous et qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et on voit ici effectivement qu'il y aura de la communication, des messages que vous allez recevoir, des échanges, des nouvelles. Donc n'hésitez pas à communiquer. N'hésitez pas à parler, hein. On voit qu'il y aura des échanges ici sur un partenariat, une association, un engagement, et ça va être très bénéfique pour vous. On sent que c'est vraiment l'énergie principale. Vous allez pouvoir vous engager peut-être dans une nouvelle activité, dans une nouvelle passion, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail. Vous engager avec des personnes en tout cas pour construire ici sur ce mois d'octobre. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental et affectif, vous avez eu le page d'épée. Alors ici, on vous invite à vous montrer curieux, à vous montrer enthousiaste, comme l'est ce valet d'épée justement, à sortir, à rencontrer de nouvelles personnes, à engager la conversation. Alors, que vous soyez célibataire et que vous ayez envie de rencontrer des nouvelles personnes, là on vous invite à rencontrer, à engager un dialogue, à sortir, à échanger. Ne pas hésiter à communiquer. Mais c'est pareil, si vous avez envie de rencontrer de nouveaux amis, eh bien n'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à engager la conversation. Et puis, à vous remplir d'optimisme et d'enthousiasme. C'est ça qui vous permettra de faire avancer vos relations et les situations au niveau relationnel sur ce mois d'octobre. Il va être important aussi ici de bien communiquer, sincèrement, honnêtement, mettre fin à certains non-dits également, peut-être dans une amitié, au niveau de la famille, au niveau du couple, dans le travail peut-être. Donc mettre fin à des non-dits, mettre fin à des secrets qui pèsent peut-être aussi ici sur des relations dans votre vie actuellement. Il se peut aussi ici, pour certains, dans le côté un petit peu négatif de ce page d'épée, que vous vous retrouviez face à certaines personnes ici qui peut-être manquent un petit peu de maturité ou qui ont un petit peu d'hésitation, de difficulté à s'engager émotionnellement, amicalement ou sentimentalement. C'est possible également. Ou c'est peut-être vous qui êtes aussi dans cette hésitation à s'engager réellement ici dans des relations. C'est possible. Mais bien sûr, c'est un message à prendre que si cela résonne en vous les amis. Alors, on va compléter aussi ici avec l'oracle Mathias et on va voir ce qui ressort pour vous les vierges au niveau relationnel, sentimental et affectif avec ce page d'épée pour ce mois d'octobre. Il y a du bonheur ici qui arrive à vous. Il y a un enthousiasme, il y a vraiment de meilleures énergies qui sont en route pour vous. Je vous disais, hein, montrez-vous un petit peu enthousiaste, sortez. Ne restez pas justement, comme le disait cette reine de Pentacle, ne vous renfermez pas sur vous-même. Essayez de vous ouvrir à de nouvelles choses. Accueillez aussi ici ce bonheur qui arrive à vous. Donnez-vous le droit aussi d'être heureux. Il y a de la joie ici. Il y a peut-être de bonnes nouvelles également que vous allez recevoir, puisque ce valet d'épée peut être aussi un messager. Donc là, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On a un bonheur qui arrive à vous, une joie que vous allez pouvoir ressentir. Et on voit aussi ici qu'il y a une réconciliation, un pardon
qui arrive également pour vous. Alors peut-être que vous allez pardonner à certaines personnes, ou vous allez peut-être aussi vous résigner à une situation et ça va vous permettre d'aller de l'avant. On voit en tout cas ici cette notion, voyez, encore une fois, de mains entrelacées. Donc les relations s'apaisent, on trouve des compromis, des terrains d'entente. Il y a un mieux-être qui arrive à vous ici au niveau relationnel, sentimental et affectif. Bien sûr, c'est à vous de voir à quel niveau cela vous concerne. Ensuite, au niveau de votre développement personnel, eh bien, on a ce 9 de coupe. Alors, on sent ici que sur ce mois d'octobre, vous allez vous interroger sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Quels sont vos souhaits? Quels sont vos vœux? Qu'est-ce que vous voulez vraiment réussir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment obtenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment construire dans votre vie? C'est cela qu'on vous invite à faire comme travail ici, sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui vous comblerait? Et puis, on vous invite aussi ici à distinguer ce qui est nécessaire à votre vie et ce qui est superflu. À revoir un petit peu vos priorités. À revoir un petit peu ce qui a réellement de l'importance pour vous et ce que vous souhaitez obtenir. Ensuite, pareil, on rajoute 2 petites cartes avec l'oracle Mathias. On va voir ce qui ressort. Au niveau de votre développement personnel, les vierges pour ce mois d'octobre, avec ce 9 de coupe. Alors, encore une fois, ici, on ressort la réconciliation. Donc, on voit que peut-être que ce que vous souhaitez, c'est vous réconcilier avec une personne ou avec plusieurs personnes. Vous avez envie de trouver des terrains d'entente, des compromis. Peut-être dans une situation professionnelle. Peut-être, c'est se réconcilier peut-être aussi avec vous-même, avec ce que vous souhaitez réellement. Être plus en accord avec vos valeurs. Il y a cette notion qui ressort ici pour vous. Et on a des discussions. Alors, voyez, des meilleurs échanges que vous allez avoir avec des personnes autour de vous parce que vous allez réussir à revoir vos priorités, à voir ce qui a réellement de l'importance pour vous. Vous allez peut-être du coup fournir les efforts nécessaires, faire des premiers pas. Ne pas avoir honte ici de créer des moments où vous pouvez vous réconcilier, où vous pouvez trouver des terrains d'entente, faire des premiers pas pour débloquer une situation. Mais c'est aussi un meilleur dialogue que vous allez avoir avec vous-même par rapport à vos priorités, par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie. Ça vous permettra de vous réconcilier avec vous-même également ici. Et pour finir ici pour vous, en conseil, on a le roi de bâton. Alors, ce que l'on vous conseille ici sur ce mois d'octobre, c'est d'entreprendre, c'est de rester déterminé. Ce roi de bâton, il planifie aussi des actions qu'il doit mettre en place. Donc n'hésitez pas à planifier les choses sur ce mois d'octobre et puis d'avoir une vision large de votre situation pour pouvoir mettre en place les bonnes actions. C'est aussi le fait d'être dans le moment présent qui vous permettra justement de poser les bonnes actions. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que vous devez reprendre les rênes de votre vie en main. Et bien sûr, encore une fois, sans jugement les amis, sortir d'une certaine position de victime dans laquelle vous êtes peut-être actuellement. Arrêtez de subir les circonstances, arrêtez de subir les événements dans votre vie ou un environnement autour et vraiment reprendre les rênes de votre vie en main. Ce que l'on vous dit aussi ici et ce que l'on vous conseille de faire, c'est d'accueillir les challenges qui arrivent à vous et de vivre réellement les choses tout simplement, de vivre votre vie, d'être acteur de votre vie. Peut-être aussi ici que vous pourriez trouver autour de vous sur ce mois d'octobre une personne inspirante, une personne qui pourrait vous aider à retrouver l'inspiration, à passer à l'action. Une personne qui aurait justement ces qualités de ce roi de bâton. C'est possible. Alors, on va prendre aussi un petit message de conclusion pour vous, les vierges, sur ce mois d'octobre. Alors, pour vous, petit message de conclusion, on a le chiffre 7. Je favorise la discussion. Ah, très bien. En sortant de ma caverne. Le sentiment d'être incompris provient souvent de la peur d'être rejeté. Je fais l'effort de sortir de cette croyance limitante et je dis ce que je ressens pour être mieux compris. Je n'ai rien à rajouter, ça revient à ce point de vigilance, ça revient aussi aux discussions ici que l'on a.
Et vous avez eu aussi le chiffre 11, je vois plus grand, je sors de ma zone de confort et je cherche à me surpasser. Si besoin, je consulte une personne de confiance afin de m'aider à mener à bien mes projets. C'était un petit peu le conseil que l'on vous donnait aussi ici. Peut-être que vous allez trouver une personne inspirante autour de vous sur ce mois d'octobre et qui pourra vous aider à mener à bien certains de vos projets. Voici pour vous les vierges sur ce mois d'octobre. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux messages.